Bonjour, nous allons aujourd'hui raconter une histoire, la première des 13 contes merveilleux que Rabbi Nachman a racontés à la fin de sa vie. Il a introduit cette histoire par une phrase que nous essaierons, après l'histoire, de commenter un petit peu. Donc, la phrase « En chemin, j'ai raconté une histoire que toute personne qui l'entendait ressentait le besoin de se remettre en question. » Et voici l'histoire. Il y avait une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Et cette fille lui était très précieuse. Il aimait se divertir avec elle, passer du temps avec elle, jouer. Et un jour, tandis qu'il était avec elle, il lui échappa une parole: que le pas bon t'emporte. Le soir, elle alla dans sa chambre, et le lendemain, elle était introuvable. Le roi ressentit une très profonde douleur, et quand son second, le vice-roi, vit la douleur du père, du roi, il demanda qu'on lui donne un serviteur, un cheval et de l'argent, et qu'il partirait à la recherche de la princesse disparue. Il partit de longues années et la trouva. Et maintenant, Rabbi Nachman nous raconte comment il retrouva la princesse. Il partit par monts et par vaux, par déserts, par vallées, par forêts. De longues années chemina, jusqu'à ce qu'un jour, il trouva un petit sentier sur le côté. Il se dit, je vais prendre ce sentier. Il emprunta le sentier et arriva à un merveilleux château. Le château était entouré de gardes et il craignit qu'on ne le laisse point rentrer. Mais lorsqu'il s'approcha, il vit que personne ne lui disait rien et qu'il pouvait tout simplement rentrer. Il rentra donc dans le château, de salle en salle, jusqu'à arriver dans le palais, à l'intérieur du château. Et dans ce palais, il y avait une fête. Le roi était assis sur son trône. Les musiciens jouaient de bon train et il y avait des mets copieux et merveilleux, fabuleux, un banquet royal. Le second du roi, celui qui recherche la princesse, se mit dans un coin, se coucha par terre pour voir qu'est-ce qui allait se passer. D'un seul coup, on annonça la reine. Et la reine entra en grande pompe, tandis que la musique activait de plus belle. Quand la reine entra, le second du roi, qui était dans son petit coin, l'a reconnue. C'était la princesse disparue. Elle aussi jeta un coup d'œil sur le coin, vit qu'il y avait un homme là-bas, et le reconnut aussi. Elle s'approcha d'elle, le toucha, et lui dit « Tu me reconnais ? Bien sûr, je te reconnais. Tu es la princesse qui a disparu. » « Comment puis-je te faire sortir d'ici ?» demanda le vice-roi. « Pour me faire sortir d'ici, ça n'est pas facile, car cet endroit n'est pas bon. À la suite de la parole de mon père qui me dit que le pas bon t'emporte, me voici ici maintenant dans un endroit qui n'est pas bon.
Et si tu veux me faire sortir, il va falloir que tu choisisses un endroit où tu t'isoles tout seul pendant toute une année et que tu veilles à te languir, à penser, à désirer me faire sortir. Et il faudra que tu penses qu'à ça, que tu te concentres là-dessus, que tu penses qu'à moi, à me faire sortir de cet endroit-là. Et le dernier jour, il faudra que tu jeûnes. Après, tu pourras me faire sortir. Il fit ainsi. alla s'isoler dans un endroit, choisit un endroit, et passa toute son année dans la méditation, la prière, l'espoir, la langueur, pour faire sortir la princesse. À la fin de l'année, le dernier jour, alors qu'il était prêt à aller la chercher, il rencontra un pommier avec des pommes magnifiques, tentantes. Il ne put résister, il était en plein jeûne, il ne put résister, il attrapa une pomme, il la croqua et aussitôt tomba dans un profond sommeil. Son serviteur essaya de le réveiller, mais en vain. Lorsqu'après une longue période qui passa, il se réveilla enfin, il dit « Où suis-je sur terre? Où suis-je » Le serviteur lui raconta ce qui s'était passé. « Tu allais pour libérer la princesse, et tu as mangé une pomme et tu t'es endormi. Oh, et que va-t-il se passer ?» Il se reprit, retourna au château, recontacta la princesse, lui demanda encore une fois « Comment puis-je te faire sortir ?» Eh bien, de la même façon, il faut que tu reprennes encore 1 an d'isolement, que tu te mettes dans un endroit à part, que tu penses à moi sans arrêt, que tu désires me faire sortir. Et je comprends que de ne pas manger, surtout le dernier jour, c'est dur. Donc, je t'en dispense. Mais, tu ne devras pas boire de vin. Car le vin provoque le sommeil, et le sommeil, c'est la pire des choses. Il s'en alla, bien résolu cette fois-ci de tenir, et fit encore une fois son année dans la méditation, la prière, la langueur, les soupirs, l'espoir de faire sortir la princesse. À la fin de l'année, bien ferme et bien résolu, cette fois-ci, il avait le droit de manger, il se rendit de nouveau au château. En chemin, il rencontra une fontaine. La fontaine était très étrange. Il y coulait une sorte de vin. Alors il se pencha, il dit « Mais ça devrait être de l'eau, c'est une fontaine. Il ne coule jamais de vin dans les fontaines. » Il en goûta et sombra dans un très profond sommeil. Un sommeil qui durera 70 ans. Pendant ce temps-là, la princesse devait quitter les lieux. Et elle passa avec son carrosse, avec sa calèche, à côté de l'endroit où s'était effondré notre vice-roi, et où il sommeillait si profondément que nul ne pouvait le réveiller, pas même son serviteur. La princesse le vit au passage, elle descendit de son carrosse, elle se rendit vers lui, elle le secoua très fortement, mais rien n'y faisait, il ne pouvait pas sortir de son sommeil. Alors, elle prit son beau foulard et, avec ses larmes, écrivit sur le foulard « Je me trouve maintenant sur une montagne en or, dans un château en perles. » Et elle laissa le foulard tout près de lui, puis continua sa route.
Au bout de nombreuses années, 70 ans, le vice-roi se réveilla. « Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je » Son serviteur lui raconta tout ce qui s'était passé, qu'elle était passée par ici, qu'elle s'était arrêtée, qu'elle avait essayé de le réveiller, que lui aussi avait essayé de le réveiller, et lui s'était nourri avec des pommes, des fruits qu'il avait trouvés aux alentours. Et maintenant, elle avait continué sa route, et elle avait... « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le vice-roi en découvrant le beau foulard. « Ça, elle l'a laissé ici, elle a écrit quelque chose avec ses larmes. »« Ah ?» Il prit le foulard, le leva vers le soleil et reconnut les lettres. Elles étaient encore intelligibles. « Je suis sur une montagne en or dans un château en perles. Là-bas, tu pourras me retrouver. » Bon. Il plia le foulard, congédia son serviteur et partit dans le désert, en se disant tout simplement, comme il était expert en géographie, que une montagne en or et un château en perles ne peuvent pas se trouver dans les régions habitées. Ça doit être obligatoirement dans un désert. Donc il prit la route vers le désert, abandonna tout son équipage et partit tout seul. Au bout d'un moment, qu'il marchait dans le désert, de longues années, d'un seul coup, il vit un géant, disproportionné et immense, qui portait un arbre énorme. Il s'approcha de lui, et le géant lui demanda « Qui es-tu » ? « Je suis un homme. »« Ah, et que fais-tu là ?»« Je cherche une princesse qui se trouve sur une montagne en or et un château en perles. »« Oh, on t'a raconté des histoires. Oh là là, tu crois encore à ces choses-là? Retourne d'où tu viens, tu perds ton temps. » Le vice-roi se mit à pleurer. « Non, je sais que ça existe. Je sais que ça existe. C'est sûr que ça existe. Dis-moi, aide-moi à trouver cet endroit. Bon, puisque je vois que tu es tellement obstiné, tellement têtu. Je suis le roi de tous les animaux. Toutes les bêtes sauvages sont mes sujets. Je les gouverne à travers le monde. Je vais les inviter, les appeler, les réunir et leur demander si elles ont vu dans leur course ce dont tu parles, cette montagne et ce château et cette princesse. Bon, il appela toutes les bêtes du monde et les rassembla, et elles vinrent toutes, les girafes, les lions, les hippopotames, les renards, les lions, les panthères, les serpents, tous les animaux du monde accoururent et se rassemblèrent. « Avez-vous vu un château en perles sur une montagne en or avec une princesse ?»« Non, 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 non » répondirent toutes les bêtes sauvages à l'unisson. « Nous n'avons jamais vu ça. » Tu vois, on t'a raconté des histoires. Malgré ça, le vice-roi persévéra et dit « Non, je sais que ça existe. Je ne me découragerai pas. Je sais que ça existe. » Bon, puisque tu es si têtu, continue ta route. Un peu plus loin dans le désert, tu rencontreras mon frère. Lui, c'est le roi des oiseaux. Les oiseaux volent un peu plus haut. Ils ont peut-être vu ce dont tu parles. Bonne route. Il continua sa route. Effectivement, après de longues années de marche, il rencontra un homme immense comme le premier, qui portait aussi un arbre comme le premier, un géant. S'approcha de lui et lui demanda « Avez-vous vu une montagne en or et un château en perles avec une princesse qui y habite ?»« Oh, quelle histoire! Quelle bonne blague! On t'a bien raconté des histoires. »« Non, 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 je suis certain que ça existe. Aidez-moi à trouver cela. »« Bon, puisque tu insistes, je suis le roi de tous les oiseaux. Et puisque c'est mon frère qui t'a envoyé, je vais te rendre un service. Je vais convoquer tous les oiseaux du monde.
Et là où ils sont, dans l'air, dans le ciel, ils voient tout ce qui se passe. Donc, si ça existe, ils l'auront vu. Il appela tous les oiseaux. Tous les oiseaux se rassemblèrent. Tous les oiseaux du monde, les petits, les grands, les moyens, les magnifiques, les oiseaux de proie, tous les oiseaux du monde arrivèrent. Et le roi leur demanda, « Avez-vous vu cet endroit ?» « Non, 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 aucun oiseau n'avait vu ça. » Alors le roi partit d'un grand rire et dit, « Tu vois, on t'a raconté des histoires, retourne d'où tu viens, renonce. » « Non, je ne renoncerai pas, je veux continuer, aide-moi. » Le roi des oiseaux dit, « Bon, écoute, puisque tu es têtu, mon frère qui vit dans le désert est le roi de tous les vents, les bourrasques, les tempêtes sont ses sujets. Essaye de le rencontrer, dis que tu viens de ma part, et puis tu verras. Si les vents vont si vite et vont partout, ils auront sûrement vu cette chose si elle existe. Alors, bonne route. » Il partit, continua sa route. Effectivement, après quelques années, arriva devant un géant aussi grand que les autres, qui portait lui aussi un arbre. Et il lui demanda, « Monsieur le roi, majesté, avez-vous vu une montagne en or et un château en perles avec une princesse ?»« Oh, 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 quelle histoire! Qu'est-ce que tu viens me raconter là? Mais non, j'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. »« Mais si, mais si, mais si, mais si. » Il insista tant que le roi accepta de rassembler tous ces sujets, c'est-à-dire tous les vents du monde. Il fit appel à tous les vents et les vents arrivèrent. Les bourrasques, les tempêtes, les tsunamis, tous les vents, tous les vents de la terre. À la fin, lorsque tous avaient été réunis et avaient répondu négativement, ils n'avaient jamais vu une chose pareille, le dernier vent arriva avec du retard. « Que fais-tu là? Pourquoi viens-tu si tard ?»« Excusez-moi, Majesté, dit le vent, mais j'ai dû porter une princesse sur une montagne en or avec un château en perles. »« Ah, dit le roi, je vois. Bon. » Il donna à notre homme, c'est-à-dire au vice-roi, il lui donna un vase et lui dit, « Bon, je vais ordonner à ce vent qu'il te conduise là-bas, mais puisque tout est très cher là-bas, tu vas prendre ce vase et chaque fois que tu plongeras ta main dans le vase, tu en feras sortir des pièces d'or avec lesquelles tu pourras acheter tout ce que tu voudras. Bonne chance. » Il ordonna au vent d'accompagner cet homme, le vice-roi, et de le transporter jusqu'à la montagne en or dans le château en perles, ce que fit le vent. Ils arrivèrent là-bas, il voulut rentrer dans cet endroit-là, mais on ne le laissa pas rentrer. Alors, il plongea sa main dans le vase, il fit sortir quelques belles pièces sonnantes et trébuchantes, avec lesquelles il acheta la garde. On le laissa rentrer. Et il vit une ville magnifique, un château en perles. Il voulut s'installer quelque part pour décider comment agir, mais tout était si cher, hors de prix. Une location, un endroit pour manger, tout était très très cher. Mais il avait son vase. Avec son vase, il put aborder tous les prix et toutes les difficultés. Il resta là-bas, se plongea dans une grande réflexion, car il faut beaucoup de sagesse pour la faire sortir. À la fin, il fit sortir la princesse. Comment il la fit sortir, ça, Rabbi Nachman ne le raconta pas. Voilà, on a raconté une histoire, le premier des 13 contes de Rabbi Nachman. Cette histoire est d'une profondeur inouïe. Elle contient tous les mystères de la Kabbale, la diminution de la lune, la sphère de la royauté, l'exil de la présence divine, des choses très 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 profondes
qu'il faudrait analyser à la lumière des écrits de Ari Akadosh. Il faudrait de nombreuses pages. Certains disent jusqu'à 40 pages pour une page. 40 pages d'écrits de Kabbalah pour expliquer une page de Sipurei Massiot et vice-versa, parce que ce conte explique la Kabbale, ce conte régénère la Kabbale, ce conte amène une Kabbale nouvelle, c'est-à-dire une tradition qui n'a pas encore été découverte. Il y a deux histoires sur Terre. Il y a l'histoire historique, celle qui commence au début et qui finira un jour, celle dans laquelle nous sommes impliqués, chacun de nous. Il y a une autre histoire, une histoire pour ainsi dire parallèle, mais surélevée, à un niveau que l'esprit humain ne peut pas capter. Peut-être le cœur, avec ses antennes, s'il sait bien les diriger. C'est cette histoire que Rabbi Nachman nous amène dans notre langage d'être humain, afin de nous éveiller, afin de nous rendre heureux, de nous faire sortir de notre angoisse, de nous faire sortir de notre découragement, de notre abattement, du stress. Rabbi Nachman a raconté cette histoire. Je vais juste donner une toute petite allusion. On pourrait en dire beaucoup, on pourrait parler longtemps, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Je vais juste donner une petite allusion. Il y a, par rapport aux trois géants, trois niveaux dans l'âme. Il y a le niveau instinctif qui se trouve dans le foie, il y a le niveau émotif qui se trouve dans le cœur, et il y a le niveau intellectuel qui se trouve dans la tête. À part ça, il y a encore deux autres niveaux qui se trouvent en dehors de l'être, une espèce de aura, une espèce d'auréole qui entoure l'être, et encore un autre niveau, le cinquième niveau supérieur, celui où l'âme est liée à Dieu, où elle ne fait qu'un avec Dieu. Maintenant, les trois niveaux qui se trouvent en nous et qui correspondent aux trois géants sont les trois niveaux de l'âme instinctive, l'âme émotive et l'âme intellectuelle. Bien entendu, il n'est pas facile de les garder en harmonie parce que chacune d'elles a ses propres intérêts, ses propres soucis, et chacune d'elles est occupée à un certain domaine, le domaine des animaux, le domaine des oiseaux et le domaine des vents. Mais dans la révolution chassidique, c'est-à-dire l'innovation mondiale qu'a apporté le chassidisme par rapport aux autres pensées mystiques qui l'ont précédé, c'est quelque chose de bouleversant et de fracassant. Contrairement à ce qu'on nous a appris jusqu'aujourd'hui, que notre partie inférieure devait servir la partie supérieure, ce qui d'ailleurs est vrai, c'est pas ça qu'on va remettre en question, on va aller plus loin tout simplement. Mais la chassidoute nous enseigne que c'est le contraire. Le contraire, c'est-à-dire que notre partie supérieure, notre partie spirituelle, celle qui est dans l'âme, est venue sur terre pour s'occuper de la partie inférieure, la partie qui se trouve dans le foie. Donc, c'est un peu un monde à l'envers. L'âme intellectuelle, c'est-à-dire toutes les facultés mentales et intellectuelles ont été données pour pouvoir s'occuper, réparer la partie instinctive qui se trouve dans le foie, qui est une âme instinctive et qui est une âme extrêmement développée puisqu'elle assure le fonctionnement de tout l'individu, mais c'est quand même l'âme instinctive. Cette âme instinctive, c'est la princesse. Elle est dans un palais pas bon. Le palais pas bon, c'est le palais des désirs, des vices, des envies, des passions physiques, des passions terrestres, des passions bestiales, de toutes les choses qui nous accrochent vers le bas. C'est là où la princesse se trouve. Et nous, notre partie intellectuelle et notre partie émotive doivent toutes les deux se conjuguer leurs efforts pour essayer de faire sortir cette princesse qui, quelque part, leur est supérieure, puisque c'est la fille du roi. Donc, le but de la vie, c'est d'employer ces facultés intellectuelle et émotive, ses émotions, son cœur et sa raison, pour libérer son foie. Le foie qui est la partie instinctive de l'être, la capitale instinctive de l'être, là où se fabrique le sang
Le sens, c'est la source de l'imagination, donc c'est la source de l'être, du conscient, et c'est là où tout se passe, tous les problèmes se passent. Donc maintenant, pour arriver à épurer le sens, c'est-à-dire à faire sortir les bonnes globules, à faire sortir les étincelles, à faire sortir la princesse qui se trouve prisonnière dans cet endroit-là, il faut conjuguer toutes les forces de sa pensée et les forces de son cœur et essayer de la faire sortir. Pour ça, deux conditions, le vouloir très fort, ressentir, partager le chagrin du roi qui a perdu sa fille. Sa fille, c'est l'âme qui se trouve dans notre foi, qui se trouve dans notre partie viscérale, dans notre partie la plus basse. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Et nous devons la faire sortir, c'est-à-dire la libérer de ces contingences dans lesquelles elle souffre énormément. Pour la libérer, deux conditions. D'abord, le désirer vraiment, comme on vient de le dire, et puis ne jamais se décourager. Comme on a vu, l'obstination, la tête dure, celui qui renonce jamais à son projet, c'est ça la neshama, c'est ça le vice-roi, c'est ça le second. Mishné, neshama sont les mêmes lettres. C'est le second du roi, grâce auquel la princesse sera libérée. Voilà quelques mots sur une très belle histoire qui est la nôtre, celle de chacun, la vôtre. Et puis, bonne route.